Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 8 août 2024, 888 pour ce fameux portail du lion. Je tenais à vous faire aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire un coucou déjà et puis pour vous souhaiter à tous un merveilleux portail, de passer un merveilleux portail. C'est un portail d'abondance, c'est un portail où les fruits de tous vos efforts vont commencer à être récoltés. C'est un portail qui bien sûr remuera, hein, comme tous les portails, mais remuera dans le bon sens, bien évidemment, pour celui-ci en tout cas. C'est aussi mythique, hein, parce qu'on n'en aura pas pendant très longtemps des 888, n'est-ce pas? Je ne sais pas quand d'ailleurs, et on sera peut-être même plus de ce monde à ce moment-là, je n'en sais rien. Je ne sais pas, j'ai pas regardé de vidéos d'autres personnes qui pouvaient en parler. Quoi qu'il en soit, je suis venue vous faire ce petit coucou, voilà, pour vous accompagner aussi dans ce passage. Passage où on doit laisser derrière nous beaucoup de choses, tout ce qui est toxique, tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qui nous encombre, tout ce qui est lourd, tout ce qui est dérangeant, plus aligné avec là où vous vous trouvez en ce moment. C'est le moment de dire au revoir, adieu à tout ça. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui va s'intituler l'enfermement. L'enfer-me-ment. Voilà. Et on va parler de ça aujourd'hui pour une courte vidéo, je pense. Voilà. Donc, en attendant, je tenais aussi à vous faire part du congrès qui aura lieu du 19 au 22 septembre à Lyon, organisé par Dominique Claire Germain, hein, ce congrès des artisans de lumière, vraiment d'un regroupement d'artisans de lumière dont nous avons besoin actuellement pour passer tout ce que nous devons passer. Nous avons besoin de cette solidarité, de nous tenir, de serrer les coudes et d'avancer ensemble. Voilà, donc ce qui est chouette, c'est que vous allez avoir plusieurs intervenants, bien évidemment. Il y aura un chercheur en neurosciences, un médecin, divers thérapeutes. Il y aura moi-même accompagnant flamme jumelle. En tout cas, pour ce congrès, j'interviens dans ce cadre-là, hein, avec 2 conférences. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. De ce que je sais, il ne devait plus rester beaucoup de places, donc n'attendez pas, hein, n'attendez pas la dernière minute. Les places sont limitées. Et voilà, c'est avec grand plaisir que j'aimerais vous retrouver là-bas aussi, hein, accompagné de toutes ces belles âmes de lumière, voilà, incarnées. Bien, aussi, il faut savoir que vous pouvez me consulter pour un suivi, hein, pour un accompagnement sur 1 an, ou bien pour une consultation individuelle. Donc ça, comme vous le savez, je vous invite à prendre rendez-vous par téléphone. Vous m'appelez. Si je ne suis pas disponible, vous me laissez un message. Et puis quand je suis disponible, je réponds. Hein. J'ai des témoins de ça encore cette semaine qui m'ont appelé et auxquels j'ai répondu. J'ai eu un petit bug avec mon répondeur la semaine dernière qui a duré quelques jours. Voilà, donc si certains m'ont laissé des messages et que je n'ai pas rappelé, n'hésitez pas à me rappeler, parce qu'il est possible que c'est passé au travers. J'en ai récupéré, je pense, une partie, peut-être pas tous, je ne le sais pas. Donc voilà, si vous voyez que je ne vous ai pas appelé alors que vous avez laissé un message récemment, eh bien n'hésitez pas à rappeler, laisser à nouveau un message si je ne suis pas dispo. La messagerie fonctionne à nouveau.
Pour ce qui concerne la méthode de Mélo, vous avez accès en dessous de cette vidéo à un lien qui vous permet de voir 4 audios gratuits. Voilà, vous voyez si ça vous parle, si ça résonne. Et puis, au cas où, voilà, c'est un outil qui est formidable, formidable que beaucoup ont utilisé là depuis 2017. Il y a largement de recul pour vous constater que effectivement c'est un outil d'accompagnement sur votre chemin d'éveil qui est vraiment très très efficace. Voilà, pour vous libérer de toutes les mémoires toxiques, de tout votre passé toxique, de toutes vos blessures, etc. etc. Voilà. Bien, donc pour le congrès aussi du 19 au 22 septembre, vous retrouvez le lien d'inscription en dessous de cette vidéo également, hein, d'accord? Voilà, bien, alors aujourd'hui je voulais vous parler de l'enfermement, l'enfermement. Je n'ai pas préparé vraiment de vidéo, mais on va y aller au feeling, comme souvent. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Ben, pour plusieurs raisons. Parce que je me rends compte de 2 cas de figure aujourd'hui. Certains sont encore sur un parcours solo et restent vraiment dans cet enfermement sans aller au-devant de la vie et sans aller retrouver le monde humain quelque part. Et puis d'autres sont déjà en réunion et sont encore dans cette espèce de posture sacrificielle, dans ce lien qui enferme, enfin de manière enfermante, alors que ce lien est le lien le plus libre qui existe, le lien d'amour le plus libre qui existe, parce que justement il n'y a pas besoin de s'enfermer, de s'attacher, de faire les choses tout le temps ensemble, comme certains, à tel point que certains répondent à la place de leur autre sur leur téléphone, prennent des rendez-vous pour elle ou pour lui. Voilà, on est encore dans quelque chose à ce moment-là qui n'est pas guéri, pas soigné, et qui posera problème de toute évidence au couple duo de flammes jumelles à un moment donné. Donc, il est temps de laisser respirer l'autre et de chacun trouver sa propre liberté au sein de ce lien, d'accord? C'est pas parce qu'on est en union qu'on doit être enfermé. Alors, l'enfermement, quand on est en début de parcours, il y a un phénomène qui se passe, c'est que petit à petit, notre présence, je suis, le divin, la source, les guides, provoque tout un tas de situations, parfois toxiques, avec les uns et les autres autour de nous, qui seraient des personnes nuisibles à notre évolution spirituelle, nuisibles à notre lien d'amour, nuisibles à nous-mêmes, tout simplement. Et un grand tri se fait à ce moment-là. Il y a un grand dépouillement de relations au moment, peu après la rencontre, quand le cheminement va commencer, hein, d'accord? Donc il y a une épuration qui se fait comme ça au niveau de nos relations. Cette épuration n'est pas pour vous punir, bien au contraire, elle est pour vous délivrer, hein, de vous délivrer d'un certain nombre de toxiques, hein, de liens toxiques, et surtout pour vous inviter à l'isolement, mais pas dans le sens de l'enfermement, à l'isolement plutôt dans le sens du recueillement, plutôt dans le sens de l'introspection, pour que vous ayez la possibilité d'aller voir en vous-même, dans votre cœur, reconnecter à votre présence « je suis », pour commencer et poursuivre
ce chemin d'épuration, de libération, de guérison, qui vous conduit à la meilleure version de vous-même, qui vous conduit à être ancré dans votre lumière, à vibrer la paix, la sérénité, etc., etc. Voilà ce qui se passe quand on a bien bossé sur soi. C'est un moment qui est important, crucial, important de vivre. Voilà. Vous dire combien de temps dure ce moment, ça va être propre à chacun, plusieurs mois de toute façon, voire plusieurs années pour certains. En général, à ce moment-là, si on est dans le cheminement, on ne souffre pas hein, de cette introspection. Et à ce moment-là, on ne se sent pas du tout dans l'enfermement. À un moment donné, sur ce parcours, il est demandé de retourner dans le monde humain, hein, le monde autour, le monde à l'extérieur, avec évidemment ce beau rayonnement que vous pourrez apporter aux uns et aux autres qui se trouveront à votre contact. Une étape qui est importante pour votre mission d'âme. Hein. Voilà. Donc, en effet, je me rends compte, depuis un certain temps, que beaucoup de personnes n'ont pas franchi ce cap et il va être nécessaire. Pourquoi nécessaire? Parce que nous sommes aussi, je ne dirais pas avant tout, mais simplement aussi, des êtres humains. Nous avons beau effectuer un parcours spirituel, que ce soit un lien de flamme jumelle d'ailleurs ou autre qui vous ait conduit à ce chemin d'éveil, vous n'êtes pas qu'un être spirituel, vous êtes aussi un être humain. Et d'ailleurs, les Égyptiens, les premières civilisations, enseignaient cela. Hein. C'est-à-dire que à un moment donné, l'union, la fusion, l'harmonie entre votre part humaine et votre part divine doit s'ancrer dans la matière, doit s'ancrer en vous. On ne peut pas être qu'un être divin, on ne peut pas être qu'un être humain, on ne peut pas être toujours perché, on ne peut pas être trop terre à terre, il faut trouver ce juste milieu et surtout cet équilibre entre ces deux parties en nous, ces deux polarités en nous et apprendre à les fusionner de sorte que nous sommes des êtres divins dans un corps humain qui vont donc pouvoir être utiles vraiment sur cette planète parce que complètement connectés, vous pourrez mettre au service le divin, au service de l'humanité. Sans cela, vous ne serez pas au service. Si on n'est que divin, si on n'est que dans le cosmique, on ne peut pas être au service. Si on n'est que dans le tellurique, on ne peut pas être au service. Et du coup, pour que ça puisse se rayonner effectivement et être disponible pour d'autres artisans de lumière hein, qui ont besoin de mains tendues, qui ont besoin de compréhension, qui ont besoin de soutien sur ce chemin, eh bien vous allez devoir retourner au contact des autres. Voilà. Donc,
il est important de comprendre qu'on ne peut pas, une fois qu'on a libéré nos blessures, de toute façon, il n'y a que comme ça aussi que vous saurez où vous en êtes spirituellement, hein, parce que quand on est tout seul, effectivement, on a l'impression qu'on en est loin, hein, qu'on a bien avancé, qu'on est déjà éveillé avec un E majuscule. Mais seul, c'est très simple, d'accord? Quand on retourne au contact de l'humain qui va vous refaire des effets miroirs permanents, c'est là où vous allez pouvoir vous rendre compte vraiment d'où vous vous situez spirituellement et quels sont les réglages à apporter, hein, d'accord? Parmi les tests, effets miroirs que vous allez rencontrer sur votre chemin. Ensuite, il y a quelque chose qui est aussi à comprendre dans le mot enfermement. Si on le découpe, ça donne l'enfer -me-ment. C'est-à-dire que si on reste dans cet enfermement, l'ego reprend le dessus. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on est guéri d'un côté, d'une autre manière, l'ego va se présenter autrement et va vous dire bah non, ne va pas là parce que ça vibre plus à ton niveau, ne fais pas ça parce que il fait trop chaud aujourd'hui, n'avance pas parce que ça sert à rien, ne va pas expérimenter de nouvelles choses, etc. parce qu'on ne sait jamais. Et finalement, l'ego, qui se manifeste d'une autre manière, du coup, va vous faire croire que vous êtes mieux chez vous, seul, avec vos prières, vos rituels, votre connexion, vos méditations, etc. Mais du coup, vous allez recréer une zone de confort de laquelle vous ne voulez plus sortir. Enfin, l'ego vous en empêche, en tout cas. Donc, il est important de comprendre que cet enfermement, c'est la partie sombre encore qui vous ment, d'accord? Quand on vous empêche, quand l'ego vous susurre à l'oreille que vous êtes mieux chez vous plutôt qu'au contact des autres, c'est que c'est pas aligné non plus. Vous ne pourrez pas faire votre travail d'artisan de lumière si vous ne retournez pas d'une manière ou d'une autre. Peu importe votre secteur d'activité, vos passions, ce que vous aimez faire à l'extérieur, mais il va falloir retourner au contact de l'humain. Vous êtes des êtres humains. Et vous ne serez utile vraiment à votre mission qu'en retournant au contact de l'humain, qu'en faisant fusionner en vous la partie cosmique, la partie tellurique, la partie humaine et la partie divine. D'autre part, donc, pourquoi je voulais dire ça aussi? Parce que il y a la notion de s'autoriser à. Quand on est dans un parcours de flammes jumelles, pendant un temps, c'est une chose, mais à un moment donné, il faut comprendre que ne pas profiter de la vie, c'est encore se sacrifier pour l'autre qui n'est pas là, d'accord? Qui n'est toujours pas là. Et on s'empêche, beaucoup de gens, dans mes consultations, s'empêchent de vivre des choses, de partir en vacances, de sortir, de dire oui à des invitations, etc., etc. De dire oui même à leur mission de vie, de la mettre en œuvre sous prétexte que sans l'autre, on ne peut pas s'autoriser à. D'accord? Et c'est une terrible erreur de faire ça, parce que justement, cette part cosmique et tellurique, vous devez la réunir en vous bien avant que l'autre arrive. Donc, c'est une posture sacrificielle que de se dire « je ne peux créer ma mission de vie s'il y a des choses à créer »
ou je ne peux pas partir en vacances parce que j'attends que l'autre soit là. Imaginons que vous ayez un pays que vous aviez décidé d'aller visiter ensemble, ou des vacances que vous aviez décidé de faire ensemble, etc. Et là, j'entends en ce moment, ben non, parce que c'était prévu avec mon autre et que j'attends qu'il revienne pour pouvoir faire ci ou faire ça. Ça, c'est une erreur, d'accord? Vivez. Arrêtez de vous priver pour l'autre, qui de toute évidence n'est pas là pour le moment, d'accord? Ça, ce sont pour les parcours solo. Donc j'espère que vous allez profiter de la vie, parce que la vie, elle n'est pas encore sur des plans éthérés, d'accord? La vie d'humain, elle est sur Terre. Et vous deviez vivre une vie d'humain sur Terre. Incarner pleinement votre part divine pour pouvoir la rayonner sur Terre. Sinon, ça ne sert à rien de faire un cheminement. Je parle maintenant pour les duos. Ceux qui sont en réunion. Et j'en connais un paquet. Là encore, dans ces réunions, il y a mal donne. C'est-à-dire que, comme l'autre est là, et là, il peut s'agir des deux polarités, parce que la polarité qui était inconsciente au départ, qui peut-être n'en a pas totalement terminé avec sa dépendance affective et sa blessure d'abandon, ne va plus vouloir se séparer de l'autre. Et du coup, va être un frein, que ce soit l'un ou l'autre, hein, d'accord? S'il y a encore du contrôle, de toute façon, quand on est en réunion, on n'est pas en fusion. Hein, donc, on a encore des réglages, des gros effets miroirs qui se passent dans la relation, qui font qu'il y a des moments où on est encore dans des distanciations, dans des éloignements, par moments, ça pète encore des câbles, etc., etc., hein, d'accord? Et du coup, l'un peut exercer un contrôle, l'autre aussi, d'accord? Et on a cette impression qu'il va falloir ne plus lâcher l'autre. Et moi, j'ai entendu dans certains duos de flammes jumelles que je connais, me dire oui, mais sans l'autre, je me sens pas bien. Quand l'autre n'est pas là, il me manque, etc., etc. Eh bien, c'est que la dépendance affective, la blessure de dépendance, l'attachement, la blessure d'abandon, etc., n'est pas réglée encore. Puisque ce lien n'est pas du tout pour vous enfermer, n'est pas du tout un enfermement, n'est-ce pas? Mais c'est le lien qui vous rend libre. C'est un lien qui doit vous rendre libre. C'est un lien qui sublime les deux parts, les deux parties dans toute leur capacité, dans tous leurs dons, dans tout leur domaine d'expression, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient spirituels. Il y en a parfois un des deux qui est plus axé sur la méditation, la spiritualité, l'autre est plus axé sur l'artistique, l'autre a des passions comme le sport, et le problème que je peux rencontrer au sein de toutes les consultations, et pour ma propre part, c'est que dès que l'autre est là, il y a cette espèce encore de couvercle, vous savez, de chape de plomb qui est posée, que l'un des deux pose, ou que les deux se posent parce que souvent c'est les deux, et qui va encore étouffer ce lien qui demande de s'expanser, hein, d'accord? Donc, quand la nécessité, il y a des moments qui sont nécessaires d'être à deux
pour ressourcer notre niveau vibratoire. Mais il y a aussi des moments où nous devons s'adonner à nos activités, à nos passions, à nos plaisirs, où nous devons aller de manière individuelle auprès des autres êtres humains. On n'est pas obligé, quand on est un duo de flammes jumelles, de tout faire à deux, loin de là. D'accord? Sinon, on rentre à nouveau dans un couple lambda qui fait les choses par sacrifice, qui dépend de l'autre et qui recrée une dépendance et un attachement. Donc, il est très important aussi pour les duos de comprendre que c'est pas parce que vous ne répondez pas sur le téléphone de l'autre, que vous ne prenez pas des rendez-vous à sa place, que moi je ne pourrais supporter, hein, sincèrement. Mais j'ai vu ça, hein, c'est pour ça que j'en parle. C'est pas parce que l'autre va aller à un rendez-vous seul, va aller faire une activité seule, que vous allez le perdre. S'il y a encore cette sensation-là, ce besoin toxique quelque part de l'énergie de l'autre, de la puissance vibratoire de l'autre, c'est que le lien n'est pas guéri et qu'on est très loin d'un lien qui s'approcherait de la fusion. D'accord? Nous devons de manière être indépendante, faire fusionner cet équilibre en nous, divin, humain, cosmique, tellurique, yin, yang. L'autre n'est pas là pour venir combler un manque. Il est là, ou elle est là, pour partager justement cet équilibre que chacun a trouvé en soi. Et le couple divin ne peut exister qu'à ce compte-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, surtout aussi pour ceux qui sont solo. Vraiment maintenant, prenez votre vie en main. Vous êtes humain, allez au-devant des autres, allez réaliser votre mission. Vous avez à rayonner, vous avez des choses, des compétences, des capacités, des dons, de l'amour à distribuer autour de vous. Ça n'est pas en restant enfermé que vous pourrez mener à bien votre mission divine. N'oubliez pas, l'enfer me ment. D'accord? Donc, ne restez pas dans cet état d'être parce que c'est encore votre ego qui vous ment en vous disant « Attention si tu sors aux effets miroirs, attention à ceci, attention à cela, mais tu es très bien seul, mais voilà. » Allez au-devant de la vie. Ne vous privez pas si vous n'êtes pas en réunion et que l'autre est en train de vivre ce qu'il a à vivre ou qu'elle a à vivre, et c'est normal, d'accord? Les plans divins sont très bien faits, il ne nous appartient pas de les contrôler. Donc laissons faire les plans divins et occupons-nous de nous-mêmes, d'accord? Mais de nous-mêmes, c'est-à-dire notre part divine et notre part humaine, d'accord? On n'a pas le choix que de passer par là. Sinon, il n'y avait aucun intérêt de vivre un lien de flammes jumelles. Voilà. Et pour les duos, c'est pareil. Laissez l'autre respirer. Vous ne le perdrez pas, vous ne la perdrez pas. Au contraire, chacun pourra de son côté se ressourcer suffisamment et ressourcer son énergie, sa propre énergie, pour pouvoir continuer de monter vibratoirement l'énergie du duo. Voilà. Écoutez,
Je vous souhaite une très belle soirée. Cette journée du 8 août 2024 va se terminer bientôt. Mais ces effets, bien sûr, ont commencé avant et vont continuer pendant quelques jours. Profitez-en. Libérez-vous de tout ce qui est toxique. Faites des méditations dans le sens de commencer la co-création de ce que vous voulez vraiment. Prenez soin de vous, prenez de bonnes décisions, visez l'abondance, pensez à l'amour, pensez à la joie, pensez à des choses qui vous nourrissent. Faites et mettez en œuvre dans la matière des choses, des activités, des plaisirs qui vous nourrissent. Et démarrer un petit peu, vous savez, c'est comme une nouvelle année qui démarre, hein, d'accord? À chaque portail du lion, il y a une nouvelle année spirituelle qui démarre. Et là, il faut savoir, pensez bien à ce que vous voulez mettre dedans, parce que les autres, eux, avancent, d'accord? Donc ne vous laissez pas, ne restez pas à la traîne, soyez acteur de votre vie, soyez le co-créateur de votre vie, et avancer vers la meilleure version de vous-même et vers tout ce que le monde, que ce soit la part divine ou la part humaine, veut vous offrir, et tout ce qui est là, qui vous est destiné et qui ne demande qu'une chose, que vous ouvriez la porte. Voilà, et la porte, c'est celle de votre cœur, bien entendu. Je vous embrasse, très belle soirée à vous, à une prochaine, bye bye.